Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi le 4 juillet 2023. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une belle journée. Je ne sais pas pour vous, je ne suis pas un gars qui regarde la météo et qui regarde les nouvelles partout au Québec, mais dans le fond à Lévis, il a fait extrêmement beau, extrêmement chaud, il a fait 30 degrés Celsius. Je regarde du coin de l'œil, vous le savez, je demande toujours à mes fils de voir si ça fonctionne, même si je travaille en technologie. C'est pas tout le temps genre facile. Puis, je tiens à préciser que pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des lives, des directs, des trucs comme ça, même du contenu audiovisuel, tu sais, peut-être de l'écriture, ça va quand même assez bien. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués, ben, c'est de l'ouvrage beaucoup faire des directs. Hein. En direct, ben, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas reprendre. C'est vraiment là, genre instantané, spontané. Puis, il y a plein de choses à remarquer. Moi, vous voyez, j'ai une petite introduction. Là, je regardais en même temps sur ma tablette. J'ai un setup de fou. Je vais peut-être prendre ça en photo éventuellement pour pouvoir vous le montrer. Mais c'est beaucoup d'organisation. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, il y a des erreurs. Fait que je tiens à lever mon chapeau à tous ceux là, qui osent mettre du contenu en direct. Même ceux qui osent faire des vidéos, des audios, je vous lève mon chapeau parce que c'est pas nécessairement facile. Puis vous le savez, je fais du coaching, j'ai des entreprises en technologie, puis ça, mais je fais du coaching beaucoup. Puis une des choses que je me rends compte, c'est que les gens ont beaucoup de difficultés à faire du contenu audio, vidéo, surtout vidéo, bien sûr. Puis ça part vraiment, je trouve que c'est une thérapie quand je demande à mes clients de faire un test, de faire vraiment un audio, faire une vidéo, le publier sur Internet. Souvent, c'est un problème d'estime de soi. Les gens n'aiment pas se regarder non plus. Ils n'aiment pas non plus. Ils veulent que tout soit parfait aussi. Fait que c'est très difficile. C'est une belle thérapie. Fait que je vous laisse méditer là-dessus. Si vous pensez que vous avez une belle estime de vous, ben essayez donc. Faites-vous un direct, peu importe. Vous avez des sujets de conversation entre amis. Je suis convaincu que vous avez des choses à dire, des choses à apprendre, inspirer les autres. Fait que essayez, je suis convaincu que ça va inspirer les gens autour de vous et vous allez voir peut-être développer une nouvelle passion. Hey, ce soir, j'ai beaucoup de choses que je vais vous parler. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de direct. Pour plusieurs raisons, j'en parle sûrement aujourd'hui. Ce soir, je vais parler un peu de mes 2 dernières semaines, mon week-end particulièrement. Il y a des gens qui m'ont parlé, qui veulent que je parle du pouvoir du pardon. Moi, le pardon, là, pour moi, là, c'est une des plus belles thérapies qui existent sur la Terre. Puis on devrait le faire en temps réel, OK? Parce que vous le savez, la vie, ça va très vite, OK? On se fait blesser à gauche et à droite dans le brouhaha de la vie avec les situations et les expériences qu'on vit avec les autres. Fait que c'est sûr que le pardon, c'est quelque chose de super important. Bon, l'altruisme, c'est mon ami Christophe qui m'écrit toujours à chaque fois que je fais un direct des sujets. Fait que merci Christophe. Je vais parler de l'amour, mais une version un petit peu différente que d'habitude. Moi, l'amour, c'est mon sujet préféré. Dans le fond, là, je le fais d'une façon différente. Bref, vous allez le savoir en temps et lieu. J'ai parlé du karma, ouais, du karma. En réalité, il y a quelqu'un qui voulait que je parle du dharma, puis là, il y a quelqu'un après qui me dit, ben, pourquoi pas le karma? Fait qu'on parlait du karma, du dharma. Super intéressant comme sujet. Je vais finir avec une petite finale pour résumer les deux ensemble. Ça va être merveilleux. Je parle de la douceur. Moi, la douceur, j'adore la douceur. On en parle. Après ça, ben, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que les animaux sont intelligents? Ah, j'adore ça. Fait que... Et pour terminer, non, pas pour terminer, je vais parler de mon monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton monde? C'est sûr qu'il y a des licornes roses, c'est clair, OK, c'est sûr et certain. Après ça, ben, ma pierre du moment. Moi, je tripe sur les pierres. Hein. Je ne sais pas si là, vous ne voyez peut-être pas à gauche et à droite, là, mais j'adore les roches, j'adore les pierres. OK? Puis je crois beaucoup à ça. Peu importe là, si c'est vrai ou pas vrai. Tu sais, quand tu donnes de l'intention, puis tu donnes. Tu crois en quelque chose, ben c'est sûr que ça se produit, c'est sûr que ça t'aide. OK? Fait que je crois aux roches. Fait que, bref, j'ai ma pierre du moment super hot, vous allez voir. Puis en plus, par hasard, moi, j'arrive dans une boutique de roches, OK, de pierre, ou une boutique spirituelle avec ma blonde, puis blablabla. Moi, j'ai rien à acheter. Je l'ai là parce qu'on voulait vivre une expérience. Puis bref, je trouve cette petite pierre-là, je la trouve belle et douce. Ben, là, je l'achète. Je ne sais même pas c'est quoi. Qu'après, genre, je fouille un petit peu. C'était vraiment, vraiment, les propriétés de cette pierre-là étaient vraiment pour moi aujourd'hui. Dans qu'est-ce que je vis depuis quelques semaines. Mes prochains blogs, en primeur, vous allez savoir mes prochains blogs. Si vous voulez voir un peu c'est quoi j'écris, ce que je fais, vous pouvez aller voir sur hugodubé.ca. .ca, c'est important parce que le .com, c'est l'acteur, fait que c'est un contenu complètement différent.
Et après ça, ben, un peu, les gens veulent savoir un peu ce que je vais faire cet été, mes prochains voyages, et une petite conclusion, bien entendu, comme je fais d'habitude. Fait que, alors, ben, je suis super content d'être là. J'ai, j'ai beaucoup de choses, moi, dans ma vie, OK, qui se passent. OK? Puis moi, c'est sûr que, vous le savez, en 2019, OK, je le dis tout le temps, je dois être vraiment tannant. Là, moi, sérieusement, si je m'écouterais là, dans des entrevues comme je vous fais, là, je suis convaincu que je me taperais ses nerfs, comment je radote. Là. Mais bref, vous le savez, j'ai frappé un fameux mur. La vie m'a fait une petite jambette en 2019, OK, pour savoir, Hugo, t'es-tu vraiment, OK, c'est-tu ça que tu veux faire? T'es-tu vraiment en ligne avec toi, avec qu'est-ce que tu veux faire? Bref, j'ai compris plein de choses, puis tout ça. Puis là, ben, là après ça, ben, tout a commencé à bien aller. 2020, le COVID. Moi, le COVID, ça m'a tellement bien fait, là, sérieusement. Là, j'ai découvert plein de choses sur moi-même, puis aussi, j'ai tellement grandi. Fait que j'ai adoré ça, malgré que c'est pas pour tout le monde. OK? Je sais qu'il y a des gens qui ont eu ça difficile, mais pour moi, ça a super bien été. 2021, ça va super bien. Mais là, moi, en été 2021, là, je m'emmerde. OK? Tout va bien, tout est merveilleux. Fait que moi, je demande à l'univers, OK? J'ai dit là, ça me prend un peu de défi, un peu d'enjeu, peu importe. OK? J'ai décidé d'être maître de moi. Moi, j'ai demandé à l'univers, à Dieu, peu importe, m'en fous, là, peu importe, à la vie, OK, j'ai demandé d'être maître de moi. Fait que c'est sûr, c'est facile, puis je le dis tout le temps, c'est facile, OK, d'être top, OK, d'être un gourou, OK, puis en méditant, vivre la pleine conscience, en faisant du yoga, OK, peu importe, OK, en prenant des plantes, peu importe, c'est facile, OK, c'est vraiment facile, OK, facile. C'est quand on revient dans le brouhaha de la vie que c'est plus difficile. C'est quand on va dans nos anciens patterns. C'est quand on va voir okay, notre famille. C'est quand on va voir des membres de nos amis. C'est là que, dans le fond, que la vie nous challenge okay, avec des expériences. La vie est expérientielle. C'est-à-dire que, dans le fond, on a plein d'expériences. Puis plus tu côtoies des gens dans ton existence, bien, plus il y a de chances okay, que, dans le fond, qu'il se passe des affaires. Okay? Puis c'est pas nécessairement des affaires négatives, mais plus qu'il y a des expériences, plus qu'il y a des situations qui se produisent. Puis c'est ça qui est merveilleux. Fait que, bref, moi, j'ai dit, ben, je garde toutes les belles connaissances que j'ai apprises en 2019, 2020, 2021, parce que vous le savez, tu sais, moi, dans le fond, pour m'en sortir en 2019, à place d'arriver de prendre des médicaments, OK, parce que j'étais vraiment en burn-out, en crise existentielle, crise professionnelle, en peine d'amour et tout ce que vous pouvez penser, je l'avais probablement. Fait qu'au lieu de prendre des médicaments, OK, puis de m'apitoyer sur mon sort, OK, puis faire comme plusieurs personnes sans rentrer dans le jugement. Mais moi, j'ai décidé de m'en sortir, puis rapidement, OK, puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des outils. OK, moi-même, j'ai développé des outils en regardant à gauche et à droite, peu importe. Je suis très autonome, je suis très autodidacte. Fait que j'ai développé des outils, puis c'est ça que j'enseigne aujourd'hui. Puis, ben, dans le fond, c'était facile de les appliquer OK, en méditant, en voyageant seul, OK, en étant célibataire, en étant ci, en étant ça. C'était facile. Fait que, parce qu'on n'est pas challengé. C'est sûr que tu es dans une montagne au Mont Albert, OK, à 1000 mètres en haut du niveau de la mer, tout seul, OK, à 6 heures du matin, ben, ça se peut que la marmotte te taquine un petit peu, là, mais je veux dire, c'est pas là que, dans le fond, tu as des gros challenges OK, expérientiels avec des êtres humains. Fait que, bref, je me suis dit, ben, je m'emmerde, OK, fait que je demandais à l'univers OK, d'être maître de moi. Fait que là, l'univers OK, m'a entendu. Puis là, les gens, là, ils pensent que nos pensées sont créatives. Nos pensées OK, se matérialisent quand tu donnes de l'intention à ça, quand tu visualises. Puis dans le fond, tu es capable de créer ta réalité. Moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. OK? Puis les gens là, qui me côtoient, ils me regardent. Tu fais, hey, go, toi, en me snobant un peu, tu as tout ce que tu veux. Tu sais. Bon, ça, on pourrait en discuter, mais bref, j'ai tout ce que je veux parce que dans le fond, j'utilise cette technique-là de visualisation. Et je visualise quelque chose dans le moment qui s'est réalisé, je le mets dans mon écran mental, je vibre les sentiments élevés que cela peut me procurer, puis ben, ça se matérialise. Fait que, bref, être maître de moi, ben, dans le fond, pour se matérialiser, ben, la vie m'a envoyé 1 million d'expériences, Puis c'est sûr que quand tu t'envoies des expériences super positives, ben, l'être humain est peut-être bien fait ou mal fait, peu importe, prenez ça comme vous voulez, ben, c'est plus difficile d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Fait que là, la vie m'a envoyé depuis fin 2021 ben, plusieurs expériences formidables, riches en apprentissage, comme j'aime le mentionner, en restant toujours avec des mots positifs. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Puis on est tous interconnectés. Fait que dans le fond, qu'est-ce que les autres vivent? Ben, dans le fond, ça vient de chercher. T'sais, les autres, OK,
bon, on les blesse sans faire exprès, OK, avec comment on est, involontairement ou volontairement, on les blesse. L'autre personne, vu qu'elle est blessée, ben, dans le fond, elle va nous blesser. On va jouer au yo-yo comme ça. Fait que dans le fond, là, ça finit plus. Ça fait un jeu de yo-yo, comme je tiens à le mentionner. Puis là, dans le fond, ben là, c'est là que tu décides, ben, j'arrête ou je continue. Puis il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans. Puis plus que tu vis des choses, ben, plus que dans le fond, tu peux grandir et évoluer. Ça, c'est ma perception. C'est peut-être pas votre cas. C'est pour ça que j'adore voyager. J'adore sortir de ma zone de confort. Fait que, en sortant de ma zone de confort, ben, c'est là que tu vis de nouvelles expériences. C'est là que ton mental, il est complètement inutile parce qu'il n'est pas capable de se figurer qu'est-ce qui va se produire. Et là, il se passe des choses extraordinaires. Fait que c'est ça. Fait que là, je côtoie plein de monde qui grandit autour de moi, que ce soit ma blonde ou peu importe. Fait que dans le fond, leur apprentissage, leur évolution me font grandir. Peu importe. Fait que ça arrive fréquemment de ce ainsi avec 1 million de choses. Fait que c'est pour ça que dans le fond, je n'ai pas fait de live. Des fois, je ne suis pas nécessairement assidu parce que dans le fond, il faut que j'intègre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai mis en pratique. Souvent, c'est dur énergétiquement parlant, on a besoin de repos, tout ça. Et bref, aujourd'hui, ben, dans le fond, ça va super bien. J'ai passé un week-end merveilleux, j'ai pu me reposer et j'ai décidé hier, ou peut-être dimanche, je vais faire un live pour parler de tout ça. Fait que j'ai décidé d'être maître de moi. Maître de moi, c'est quoi? Bien entendu, c'est vivre en pleine conscience, c'est sûr. Hein? C'est pas vivre dans le passé, pas ramener notre passé pour gâcher notre moment présent. C'est pas non plus toujours vivre dans le futur, toujours à planifier des choses improbables qui se réalisent jamais. Tu sais, j'ai 42 ans. Une chose qui est sûre, là, c'est que tout ce qu'on planifie ne se passe jamais comme on le planifie. La différence entre un élève et un maître, c'est que l'élève a des connaissances. Fait qu'il a appris des connaissances, bien entendu. Le maître, lui, la différence, c'est que oui, il a ces connaissances-là, mais il est capable de les intégrer dans sa vie, dans le moment présent, peu importe ce qui se passe. Puis en plus, ben, il y a le goût de l'enseigner aussi pour faire grandir les gens. Fait que mon week-end, ça a été pas mal ça. Fait que c'était ça qui était merveilleux. Fait que j'espère que là, les gens se connectent. Il y en a plusieurs présentement. Fait que j'espère que vous allez bien. Fait que ça s'ajoute au fur et à mesure. Le prochain sujet que je voulais vous parler, c'est le pouvoir du pardon. Moi, j'adore le pardon. Vous savez, je parle beaucoup des 5 blessures qui nous empêchent d'être authentiques, qui font en sorte que, dans le fond, on se fait blesser par nos parents, blablabla, par des gens qui sont très proches de nous à notre naissance ou du moins dans notre tendre enfance. Puis là, je parle du rejet, de l'injustice, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on subit ces blessures-là, puis qu'est-ce qu'on fait? On crée des personnages pour pouvoir éviter de souffrir. Fait que si tu as souffert la blessure du rejet, bien, tu vas créer un personnage qui va fuir, de fuyant. Si par exemple, tu as subi la blessure de l'injustice, bien, tu vas bâtir un personnage de rigide. L'abandon, bien, c'est un dépendant. La trahison, c'est un contrôlant. L'humiliation, c'est un masochiste ou peu importe, un autosaboteur. Appelez ça comme vous voulez. Fait que ça, tu peux avoir 1 ou 2 blessures, tu peux en avoir toutes. Moi, pour ma part, je suis sûr que j'ai toutes eu les blessures. Moi, l'abandon a été vraiment difficile. Okay? Je l'ai transmuté quand même il y a quelques mois, quelques années, mois, peu importe. Là c'est l'injustice qui vient vraiment me chercher. Puis là, je dis fuck, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le fond, plusieurs psychologues, puis je parle de psychologues sûrement qui me regardent présentement, j'ai quelques amis psychologues, lancez-moi pas de tomates, s'il vous plaît. Plusieurs personnes, en tout cas, peu importe ce qui arrive, c'est que dans le fond, ils croient, puis c'est correct peut-être, là. Ils croient que dans le fond, qu'on revient dans le passé, puis dans le fond, on trouve la source du problème, puis par la suite, dans le fond, il y a une thérapie ici à faire, mais il y a un retour dans le passé, OK, puis ça, c'est important selon leur technique. Puis moi, personnellement, ce retour dans le passé-là, il est très difficile. Moi, j'ai déjà fait des séances avec une psychologue, puis justement, ça a été beaucoup là. Trouver la source de cet abandon-là. Puis, dans le fond, le problème, c'est que plus que dans le fond, ton abandon a été fait jeune, plus que tu vas déterrer d'autres trucs involontairement. Fait que ça fait mal, c'est douloureux, puis tout ça. Puis c'est correct. Moi, pour ma part, c'est peut-être une technique intéressante pour vous, fait que je vous dis, la déconseille pas nécessairement, mais moi, je crois beaucoup au pardon. Le pardon, c'est sûr que dans le fond, c'est que ces blessures-là, peu importe laquelle, bien sûr que ça vient de nos parents. On vient au monde, OK, je veux dire, c'est pas le laitier ou le boulanger là, qui est là. À part si, je sais pas si je connais pas ton histoire, mais bref, je veux dire, c'est simple, OK, c'est tes parents. Bref, tu pardonnes à tes 2 parents, très simplement. Tu
tu leur pardonnes, OK, pour les fautes involontaires qu'ils ont fait. Puis régulièrement, OK, je veux dire, c'est très subtil, la blessure. Puis régulièrement aussi, c'est que dans le fond, ils s'en rendent même pas compte. Fait que ça sert à quoi de te faire une méga thérapie, puis après ça, leur faire une psychanalyse à 2 balles, OK, quand les autres sont même pas au courant de tout ça, pour créer peut-être d'autres frictions. Moi, je crois beaucoup, on peut pardonner, OK, sans que la personne soit présente. Puis surtout, OK, je crois qu'on doit se pardonner à soi-même, OK, à nous-mêmes, OK, pour avoir toléré ça, pour avoir accepté ça, pour pouvoir avoir traîné ça des années puis des années, avoir influencé notre moment présent, puis scraper beaucoup de choses autour de nous en lien avec cette blessure-là. Fait que se pardonner à soi-même, c'est super important. Puis au quotidien, ben dans le fond, je parle de l'amour tantôt, puis je vais en parler encore du pardon. Et c'est sûr que dans le fond, je vous l'ai dit tantôt, dans le brouillard de la vie, OK, il y a 1 million de gestes, de situations qui se produisent, OK, on est tout interconnectés. Fait que c'est sûr qu'en allant au travail, il y a quelqu'un qui va peut-être te couper en voiture. C'est sûr peut-être que dans le fond, il y a quelqu'un qui va avoir 2 millions de billets d'Auto-Québec, OK, à faire valider, OK, au dépanneur quand tu es super pressé. Peu importe ton collègue de travail, OK, qui va t'engueuler, ta blonde, OK, qui va oublier de te dire je t'aime, peu importe. Il va se passer beaucoup de choses dans la vie. Fait que si tu prends genre à analyser tout ça, à comprendre tout ça, OK, ça finit plus. Fait que des fois, genre quand tu te sens pas bien à l'intérieur de toi, parce que c'est quelqu'un qui t'a blessé, bien, juste pardonner à la personne, OK, et ensuite se pardonner à soi-même. Bref, blablabla, ça fait tellement un bien fou. Puis le sentiment négatif que vous avez à l'intérieur, de la haine, de la colère, peu importe, de la jalousie, bien, ça va disparaître, OK, puis ça va revenir, OK, avec un beau sentiment d'amour, de joie, et peu importe lui que vous voulez, mais au moins le truc négatif, OK, va disparaître. Fait que le pouvoir du pardon, mettez ça en priorité dans vos actions, dans vos choses, OK, que vous devez faire. Vous allez voir, ça va faire une différence. Ça ne coûte rien, c'est facile, OK, puis ça prend 5 secondes. Bref, je prends une belle gorgée, puis je passe au prochain sujet. Là, j'ai trouvé comment faire pour regarder ceux qui regardent mes trucs et ceux qui peuvent m'écrire. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, gêne ou pas en temps direct, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bon, il y a Christophe qui voulait que je parle de l'altruisme, tu sais, bon, le désir, OK, ou le besoin d'aider les autres. Moi, je crois que malheureusement, notre société met 1 million de choses, OK, à notre disposition pour être gentil, pour aider les autres, mais l'intention en arrière, OK, n'est pas nécessairement un geste d'amour. Je donne un exemple, OK, tu vas au Saint-Hubert, ou tu commandes à la maison, peu importe, OK, c'est marqué, voulez-vous faire un don d'1 $, OK, même Walmart, OK, fait la même chose, OK. Si là, tu dis, ah ouais, c'est vrai, je vais le donner, puis si l'intention en arrière n'est pas pur amour, OK, ben ça ne sert à rien, c'est de l'ego, OK, puis à la limite, c'est la même chose qui n'a absolument rien donné, OK, même c'est pire. Puis c'est ça, fait qu'il faut faire attention. Regardez toujours quand vous voulez aider quelqu'un en arrière. Quelqu'un qui te demande, hey Hugo, pourrais-tu garder mon enfant ce soir? Puis ça ne me tente vraiment pas, là. Appelez-moi pas pour ça d'ailleurs, OK? Bref. Puis je dis oui parce que je veux te faire plaisir. C'est de l'ego. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'altruisme, selon moi, OK? C'est ça. Fait que faut que l'intention en arrière, OK, soit pur amour, pur. Tu veux faire plaisir à l'autre personne. C'est pas pour, dans le fond, racheter genre 1 million de gestes négatifs que tu as fait, OK? Tu as fumé, OK? Tu jettes tes papiers à gauche et à droite à terre, peu importe. Ça ne rachète rien. L'intention en arrière doit, OK, être pur amour quand tu fais ça. Puis moi, je crois beaucoup, OK, vous le savez, je parle toujours de la théorie du Big Bang, OK, qu'on est une seule et unique matière. Ça a explosé, une libération d'énergie, on s'est individualisé. Puis là, présentement, tout ce qu'on voit, OK, la table, mon café, OK, mon laptop, peu importe, ben, on voit des choses individuelles, mais moi, je crois qu'on est toutes la même unique chose. Fait que dans le fond, on devrait tous s'aider, tu sais, parce qu'on est la même et unique personne. Si on n'aide pas les autres, ben, tu sais, je veux dire, on ne s'aide pas soi-même, vice-versa, tu sais. Mais une chose est sûre, il faut commencer, OK, par s'aider soi-même. Il ne faut pas faire l'erreur, OK, de ne pas commencer par soi. Même dans l'avion, OK, quand il y a un crash, OK, c'est écrit, puis même dans les procédures de sécurité, c'est mentionné, mets ton fucking masque en premier, puis après ça, tu vas aider les autres.
toutes les places, ils le disent. Même la même chose sur un bateau, mets ta ceinture, va aider les autres après. C'est toujours ça. Fait que aide-toi, OK, et après ça, dans le fond, genre, tu vas pouvoir aider les autres. On continue sur un sujet magnifique, OK? C'est l'amour, OK? L'amour. Moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Si vous allez sur mes blogs, hugodubé.ca, j'ai fait des ateliers aussi, beaucoup d'entrevues sur l'amour. Première des choses, OK? Si on commence, vous savez, on vit dans un monde de polarité. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'inverse. Il y a la lumière et la noirceur. Il y a homme, il y a femme. Il y a la justice, l'injustice. Il y a toujours le contraire. Fait que si on regarde le contraire de l'amour, c'est quoi? Si on regarde un petit peu rapidement, le monde va me répondre, OK, la haine. Mais en réalité, là, dans le fond, l'inverse de l'amour, c'est la peur. Puis c'est la peur qui nous empêche d'être vraiment, vraiment authentique, d'être vraiment nous autres mêmes. Puis c'est la peur qui nous fait en sorte qu'on crée des personnages. On a peur de souffrir. On a peur de ne pas se faire aimer. Fait que c'est ça. Fait que quand on a peur, peu importe c'est quoi le sujet, là, on a peur d'une abeille, on a peur de se faire cambrioler. Peu importe. À chaque fois qu'on a peur de se faire quitter, ben on n'est pas dans l'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que si vous sentez de la peur, c'est peut-être un déclic. Fait que, bref, pour commencer, ben moi, je parle toujours, OK, c'est l'amour de soi. OK? Il faut commencer toujours, on met notre masque en premier. Fait qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même. Malheureusement, OK, on comble le vide, OK, oui, dans des choses comme l'alcool, le sexe, OK, toutes ces choses-là, OK, très facile à comprendre, mais on comble le vide dans nos relations. On se met en couple parce qu'on ne s'aime pas. La majorité des couples, c'est ça, ils ne s'aiment pas. Pour combler OK, le besoin d'amour qui manque, OK, qu'on n'est pas autonome, OK, nous autres mêmes avec notre propre amour, on n'est pas notre propre source de bonheur et d'amour, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on comble dans nos relations avec une conjointe, avec un conjoint. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incapables de se satisfaire d'une blonde, d'un char, puis il faut toujours qu'il y ait toujours plus. C'est que dans le fond, ils ne sont pas autonomes, OK, eux autres mêmes au niveau de l'amour. Et ça, c'est un problème. Commencez à vous aimer vous-même avant d'avoir une autre personne dans votre vie. C'est important, sinon vous allez combler le vide. Je le répète à chaque fois. Si vous ne comprenez pas ça, là, c'est la base de tout. T'sais, dans mes coachings, là, je commence toujours par ça. Puis je vous le dis, quand je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu t'aimes? La majorité des gens ne sont pas capables de répondre oui, ne sont pas capables de répondre non. Ils répondent toujours une réponse mitigée comme peut-être, pas tout le temps, je travaille là-dessus. Non, c'est oui ou c'est non. Si je te dis, t'aimes-tu jouer au ping-pong, tu ne me répondras pas oui les jours de pluie. Tu vas me répondre non ou oui. Alors, est-ce que tu t'aimes? Si tu ne t'aimes pas, OK, ou si tu hésites, bien, c'est ça. Il y a un travail à faire de ce côté-là. Puis je le dis tout le temps aussi, si tu veux apprendre à t'aimer, OK, on se conditionne, OK, avec des cochonneries comme par exemple de la peur, OK, de l'argent, OK, que c'est pas correct d'avoir de l'argent dans nos relations. On se conditionne avec des choses pas correctes toute notre existence. Puis quand je vous dis on peut se conditionner positivement, bien là, c'est pas correct. Mais tu sais, pour apprendre à s'aimer, il faut se conditionner en le répétant. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Vous le répétez. Et aussi, vous pouvez faire des gestes d'amour envers vous-même, faire les choses que vous aimez. Peu importe, donnez-vous de l'amour. À force de vous le répéter, ça prend 21 jours à créer ou de faire une mauvaise habitude. C'est sûr que ça prend du temps. Et plus que ça fait 40 ans que tu ne t'es pas aimé, c'est sûr que tu ne fais pas ça en 2 jours. Okay? C'est comme arrêter de fumer. Ça fait 50 ans que tu fumes. Okay? C'est sûr que c'est plus difficile que si tu as fumé 2-3 tops. L'autre chose, l'amour inconditionnel. OK? Puis, je fais une petite parenthèse avant avec l'amour de soi. Le monde pense de s'aimer, c'est s'égoïste. Ça, là, OK, c'est pas correct. Je donne un exemple. Moi, avant, là, OK, ben, c'est clairement, je ne m'aimais pas. Puis, dans le fond, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à être ma propre source de bonheur et d'amour, à être ma priorité. Le monde pensait peut-être que j'étais égoïste, mais moi, qu'est-ce qui arrivait? C'est que quand j'arrivais de travailler, par exemple, ben, j'étais déjà en crise d'être en crise, OK? Puis la première affaire qui arrivait chez nous, ben, j'étais en crise, OK? C'est ça. Puis, tu sais, j'étais pas en crise contre mes enfants, j'étais pas en crise contre ma conjointe, j'étais pas en crise contre mes employés, j'étais en crise contre moi-même, tu sais, parce que j'étais pas en ligne avec qui j'étais, je m'aimais pas, puis tout ça. Le jour que j'ai compris ça, OK, puis je commençais à me donner de l'amour, à m'aimer réellement, mais le jour que je me levais le matin, là, j'avais même pas besoin, OK, de faire rien, fuck all rien, OK? Mes enfants me regardaient, puis j'étais heureux, OK, puis eux aussi étaient heureux. Quand j'ai compris qu'il faut changer la boucle, OK, complètement différemment, ça change tout, OK? Tu fais absolument rien, puis tu rends tout le monde heureux. J'ai compris qu'avant, je donnais des miettes d'amour aux gens, puis aujourd'hui, sans rien foutre, je donne un océan d'amour, OK, juste par ma présence et juste en m'aimant.
L'amour inconditionnel. Il faut s'aimer aussi inconditionnellement. Inconditionnellement, c'est quoi? C'est sans condition. Mais le fucking problème, OK, puis j'aime pas ça dire ça, là, mais c'est juste pour vous te stimuler un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu viens à naissance, OK, ben là, tu comprends très rapidement, OK, que si tu veux avoir l'amour de tes parents, il faut que tu respectes des conditions. T'sais, si tu ne manges pas tes petits pois le sieur, OK, ben tu n'auras pas de dessert. À l'école, ben, si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas l'amour de tes parents, tes collègues, blablabla, puis des professeurs. Comme citoyen, tu ne mets pas ton masque, OK, tu ne fais pas ci, tu ne respectes pas le code routier, tu ne seras pas un bon citoyen. Même nos dieux qu'on a créés, OK, même Dieu qu'on a créé, là, OK, ben, lui aussi, il faut respecter des maudites conditions. Si on va, si on fait ci, on va aller en enfer, on va brûler avec un trident, OK, puis avec des démons, avec des cornes, puis tout ça. Fait que même Dieu ne nous aime même pas inconditionnellement. Et comment vous pensez qu'on peut s'aimer soi-même, OK, sans condition? C'est impossible. Il faut tout redéfaire ça, OK, puis dire, ben oui, on est toutes beaux, on est toutes magnifiques, OK? Puis tout ce qu'on voit là présentement, là, vous me voyez présentement, on est tous des personnages, OK? On est tous pur amour, pure lumière, on est extraordinaire, on joue un rôle, OK? Avec des personnages, des étiquettes, OK? Puis on essaie d'être le plus authentique possible, OK? Puis c'est merveilleux, mais on est tous beaux, on est tous magiques, puis on est tous... Wow! Fait que faut s'aimer, comme on est. La clé du succès, c'est quand on s'aime, là, tu sais, des fois, quand on se regarde dans le miroir, on dit ah, il manque un peu de cheveux, mais trop gros. Quand on s'aime, là, vraiment, là, on se regarde dans le miroir, OK, puis on les voit même pas, nos défauts. On les voit pas, nos défauts. Je vous dis, essayez. Prends 21 jours. Je continue. La clé du succès, là, le succès, là, c'est toujours OK, relatif. Tu sais, il y en a, le succès, c'est de l'argent, il y en a, c'est des belles relations, il y en a, c'est ci, il y en a, c'est ça, il y en a, c'est une grosse carrière, peu importe. Peu importe ce que vous avez okay, comme définition du succès, mais la clé du succès pour être heureux dans la vie, là, c'est l'amour. Il faut comprendre ça. Je vous l'ai dit, l'amour, OK, l'inverse, c'est la peur. Moi, pour moi, OK, dans mon monde, il existe uniquement l'amour, OK? Il n'existe pas la peur, il n'existe pas la haine, il n'existe pas la frustration, il y a juste l'amour. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, je vous ai dit, on se fait blesser sans faire exprès, on le prend personnel, OK? Puis là, dans le fond, nos pensées, OK, ils viennent négatives, OK? On pense des choses pas correctes, des choses, OK, qui sont pas belles. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, on matérialise, OK, nos pensées se matérialisent, on est capable de créer notre réalité. Qu'est-ce qui se passe si on a des mauvaises pensées, des pensées pas belles, pas sexy? Ben, on va créer puis on va attirer des choses pas belles. C'est simple. Le but là-dedans, ben, c'est ça. On joue avec le pardon pour pardonner aux gens qui nous ont blessés, idéalement en temps réel. Si on a un peu de rattrapage, ben, on pardonne déjà d'office à tous les gens qui nous ont blessés dans le passé. On se pardonne. Quand ça arrive dans la journée, on pardonne à l'autre personne, on se pardonne à soi-même. On change nos pensées avec des belles pensées à chaque fois. On transmute ça. Si on est fâché contre quelqu'un, on lui envoie de l'amour, OK? Si on est jaloux, ben non, on est content pour lui. On transmute ça tout le temps. À un moment donné, ça vient automatique, OK? Puis qu'est-ce qui se passe? On a juste des belles pensées d'amour et on attire des choses extraordinaires dans notre vie, OK? Puis ça, c'est sûr que dans le fond, il va y avoir des challenges des fois de temps en temps, il va y avoir des expériences riches en apprentissage quand même. Mais quand on transmute toujours OK, nos pensées pas belles par des belles pensées, ça va devenir un automatisme. Puis dans le fond, oui, on va attirer des belles choses. Et quand ça va arriver qu'il y a des choses moins belles qui vont se produire, bien dans le fond, on va être capable OK, de passer au travers de façon wow, OK, puis ça ne nous fera pas souffrir. Je vous donne une belle petite anecdote, OK? Moi, je crois beaucoup au taux vibratoire. Puis, tu sais, dans le fond, on a toute une vibration, OK, en Hertz, OK, peu importe. Les animaux, OK, ce qu'on connaît, les pièces, le matériel, tout ça, et surtout l'être humain. Puis, dans le fond, ce qui se passe, OK, c'est que plus qu'on, dans le fond, en plus, en passant, c'est que tout est quand même assez statique comme taux vibratoire. Tu regardes un peu ma tasse à café, c'est une Yeti, elle va être à quoi? À 40 Hz, OK? Tu regardes, je ne sais pas, par exemple, le chien, lui, il va rester toujours à 100 Hz, OK? Puis peu importe ce qui se passe, même si tu lui donnes une pichenote, OK? Ou qu'il mange ses croquettes ou qu'il est dans sa litière, il va être toujours à 100 Hz, OK? Puis l'être humain, le problème, c'est que là, on varie. On arrive, OK, parce qu'on a peur, on baisse, on est joyeux, on augmente. Fait que notre taux fluctue tout le temps. Puis moi, c'est ma théorie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, ben, je veux dire, exemple, des abeilles, ben, une guêpe, par exemple, je vais plus avec une guêpe, si les abeilles, c'est plus rare. Mais une guêpe, ben, dans le fond, on se fait piquer souvent, les gens ont peur de ça. Fait que si tu as peur d'une guêpe, OK, ben, ton taux de pas baisser. Puis c'est là qu'elle va te piquer, tu sais. Puis c'est toujours ça qui se passe. Fait que si tu es dans l'amour, OK, c'est sûr que tu peux avoir peur au début. Si tu transmets ça tout le temps, tu vas mettre ta main, OK, avec la guêpe, ben, elle ne te piquera pas. Moi, j'ai fait plusieurs tests là-dessus. Je suis peut-être un peu masochiste, hein, mais puis, ils ne me piquaient pas, les guêpes.
Sérieusement, il ne me piquait pas parce que mon taux vibratoire était élevé, j'étais dans l'amour, puis tout ça. Puis c'est la même chose, OK, partout dans ta vie. Puis là, un moment donné, ben, je sais pas, on était à la maison, OK, puis là, il y avait une guêpe, OK, puis là, je l'ai levé, OK, il était comme sur une brouette, puis je l'ai levé, puis là, c'était le bordel dans le cours, les guêpes allaient à gauche et à droite, puis tout ça, puis là, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Puis mon fils avait perdu sa casquette, OK, dans le cours, puis tout ça, puis là, il fallait que j'aille la chercher parce qu'il pleurait, il voulait l'avoir, il était jeune à l'époque. Puis là, je me suis dit, je vais être dans l'amour, je vais m'envoyer des belles vibrations, puis je vais aller chercher la casquette. Puis là, je suis allé là avec. Puis là, en fin de compte, ben, je me suis fait piquer. T'sais. C'est sûr que je me suis fait piquer. T'sais. Puis parce que les gars étaient fâchés, puis tout ça. Puis, mais quand je suis revenu, je veux dire, j'étais correct. La question, c'est ça, c'est qu'être dans l'amour, avoir des belles vibrations, ça n'empêche pas les mauvaises, des choses plus expérientielles d'arriver, puis un peu riches en apprentissage. Mais au moins, on est capable de passer au travers plus facilement et on en tire des conclusions plus rapidement. Puis dans le fond, ben, on est heureux plus facilement. C'est ça mon anecdote. C'est beau, hein, quand même. C'est beau. Puis je terminerai aussi sur le monde idéal, OK, puis je n'en parle régulièrement encore. Le monde idéal, c'est un monde en paix, où il n'y a pas de guerre, où tout le monde mange à sa faim, où il n'y a pas de pauvreté, puis tout le monde est égaux, tout le monde, la justice est là, il n'y a pas de meurtre. Ça, c'est le monde idéal, c'est comme la Miss Beauté là, 2023 là, qui se présente, elle dit la paix dans le monde, c'est un peu la même affaire. Tout le monde désire avoir ce fameux monde-là, OK? Mais le problème, c'est qu'on ne le veut pas vraiment. C'est ça qui est plate. On ne le veut pas vraiment parce que si on gratte un petit peu, là, c'est beau de dire ça, là, comme Miss Hawaïenne 2023, là, c'est beau de dire ça, ça paraît super bien. On ne le veut pas vraiment parce que le problème, là, puis j'avais une discussion avec mon beau-père en fin de semaine là-dessus, on ne le veut pas, ce beau monde-là, parce que nos étiquettes, nos rôles puis nos personnages qu'on a passé 40 ans, 50 ans, 30 ans à se forger ces personnages-là, là, ben, ils n'existeraient plus. T'sais. Parce que, tu sais, le Hugo qui parle devant vous présentement puis qui dit des théories à deux balles, ben, il n'aurait pas besoin d'exister, tu sais, parce que qu'est-ce qui arrive? Vous serez en pleine conscience, dans l'amour, dans le bonheur, tout le monde serait heureux, tout le monde serait illuminé, tout le monde serait genre éveillé. Fait que dans le fond, je ferais d'autres choses, tu sais, puis c'est bien correct comme ça. Mais nos étiquettes, OK, sont là pour nous empêcher de créer ce beau monde-là. Juste que vous y pensez, tu sais. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas vos étiquettes, vous n'êtes pas vos personnages, vous êtes pur amour et lumière, blablabla, blablabla. Je prends une gorgée parce que j'ai soif en tabarouette. Bon, prochain sujet, ben, je vais commencer par le karma. Moi, j'adore le karma. Moi, c'est sûr que, dans la vie, moi, avant, là, puis le monde me disait, Hugo, tu joues à Dieu. Moi, je suis un créatif, OK, je suis un entrepreneur, moi, j'ai des solutions sur tout, OK, puis blablabla, puis quelqu'un qui me faisait chier, ben, je le faisais chier, OK, puis un compétiteur qui me volait un client, ben, je lui en volais un, j'étais beaucoup là-dedans. Puis bref, ben, j'ai compris que c'était pas nécessairement correct, parce que, bon, le karma, pour commencer, ben, ça vient de l'hindouisme et du bouddhisme, là, OK? C'est une loi universelle, OK? Puis si on peut la résumer, c'est qu'on récolte ce qu'on sème, si tu fais des mauvaises choses, ben, il va t'arriver des mauvaises choses. Puis si tu fais des belles choses, OK, ben, il va t'arriver des belles choses, t'sais. Puis, notre rôle sur la Terre, c'est pas d'être un justicier, tu sais. Je pense que c'est Jésus qui disait ça, si tu fais gifler d'une joue, là, ben, tu présentes la deuxième, OK? C'est ça, c'est pas ton rôle, OK, d'être un justicier, OK? Tu te fais couper par un char, puis tu envoies de la marde, puis tu le klaxonnes. C'est pas ton rôle. La vie, l'univers vont s'en occuper. Puis quand tu comprends ça, là, OK, c'est simple, c'est que tu arrêtes de te mettre de la pression, puis il te coupe, OK, puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu t'en fous. Comme j'ai dit tantôt, tu lui pardonnes, OK? Tu transmets tes pensées par des belles pensées d'amour, OK? Puis dans le fond, le reste, ça ne t'appartient plus. C'est ça. Mais toi, le seul contrôle que tu as, OK, c'est pas sur qu'est-ce qu'il va faire, c'est pas qu'est-ce que les autres vont faire, c'est toi, comment tu vas gérer, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toi-même. C'est le seul fucking contrôle que tu as. Fait que mets ton énergie là-dessus, tu vas voir, OK, ça va te faire du bien. Puis la seule chose, OK, qui peut contrer, OK, j'aime pas le mot contrer, là, mais qui peut enrayer, peu importe, un geste de haine, OK, comme quelqu'un qui te fait chier, OK, qui t'engueule ou peu importe, ben c'est de l'amour. Tu sais, quand il t'engueule, OK, puis tu dis, je suis désolé, je t'aime.
ne donnera pas une claque dans sa gueule, OK? Puis, je veux dire, il ne t'engueulera pas, ça va arrêter là. Tu sais. L'amour, OK, guérit tout, OK? Puis, c'est pas la haine contre la haine, OK? C'est l'amour contre l'amour. C'est pour ça que j'ai de la misère beaucoup, OK, avec certains complotistes, des fois. J'aime pas dire le mot complotiste, mais tu sais, ou des gens qui environnementaux qui font de la haine contre la haine. Tu sais, moi, il faut respecter la planète, OK? Je crois à plein de choses, OK? Mais le seul geste, OK, qui peut enrayer vraiment des conflits ou des problèmes dans notre société, quelque chose de moins beau, OK, ben c'est l'amour. Fait que c'est ça. Fait que moi, je crois qu'on est plus utile à être dans notre salon, OK, à faire une belle petite prière, OK, à envoyer de l'amour, OK, à nos politiciens ou peu importe, à des gens qui font des gestes moins intéressants que genre aller militer avec une pancarte ou aller crier des noms ou faire des vidéos d'insultes sur les réseaux sociaux. Pensez-y. Le Dharma, j'adore ça aussi. C'est encore un truc hindouiste, bouddhiste. Puis là, j'essaie de lire ça aujourd'hui, puis il y a vraiment beaucoup de stock là-dessus. Là. Tu peux quasiment tout refaire la vie avec le mot Dharma. Mais moi, dans le fond, c'est en sanskrit, là, dans le fond, c'est comme une langue indienne. Ben, ça veut dire mission de vie, le mot Dharma. Si je mets ça, c'est très, très simple. Puis surtout la définition qu'est-ce que moi, ça vibre à l'intérieur de moi, le mot Dharma. C'est beaucoup ta mission de vie, qui tu es, OK? Puis moi, je compare toujours ça, OK, à la Reine des Neiges. Si vous avez déjà fait mes entrevues, là, j'en parle, puis j'ai même des slides, OK, puis on fait passer la toune Libérée, délivrée, là, puis on peut la chanter si vous voulez, là, mais ce ne sera pas aujourd'hui, là, OK, j'ai un peu mal à la gorge, bref, mais je ne suis pas très bon chanteur non plus, mais la Reine des Neiges, ben, vous le savez, là, c'est simple, cette petite princesse, OK, qui a un don de faire de la glace avec ses mains, sans faire exprès, elle blesse sa sœur, OK, puis là, ses parents, OK, lui empêchent d'utiliser ses dons, ils mettent même des gants, puis là, la Reine des Neiges devient malheureuse, puis là, elle s'enferme, OK, dans un château glacé, où elle fait le mal, jusqu'à temps que sa petite sœur, OK, vienne l'aider, la délivrer, OK, grâce à un geste d'amour, OK, puis là, l'enfant, la Reine des Neiges revient dans son village natal et elle fait du bien avec son don. Bref, OK, quand j'ai écouté ce film-là, OK, en 2019, justement, ça a tout changé ma vie parce que j'ai compris que, dans le fond, la Reine des Neiges avait un don, puis moi aussi, j'avais des dons, puis vous aussi, OK, vous m'écoutez, OK, vous avez un don ou des dons, puis je crois que, dans le fond, chaque être humain sur cette terre a un don, puis il est différent, il est unique. Si tu prends, OK, qu'est-ce que tu es? C'est simple, OK? Tes caractéristiques physiques, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, OK? Tes qualités, tes défauts. Là, j'ai un exercice en coaching que je fais, puis c'est tellement infaillible. OK? Tu prends ça, OK? Puis tu trouves le dénominateur commun. J'ai une belle slide qui résume ça. Tu trouves le dénominateur commun de tout ce que tu as mis là-dedans, qui est dans ce tableau-là, en une phrase. OK? Puis après ça, c'est capable de faire en 3 mots, OK? Tu résumes en 3 mots. Ça, là, c'est ta mission de vie. Ça, c'est qui tu es, OK? Puis c'est simple. Le dharma, là, c'est que tu prends ces 3 mots-là, OK? Puis tu le mets au service d'autrui. C'est simple, le dharma, c'est ça. Fait que si tu prends qui tu es, OK, tu trouves comment l'opérer dans ta vie, comment le mettre en pratique, et tu le mets au service d'autrui. Puis là, tu es pile poil sur ton chemin de vie. Il y en a qui appellent ça être sur ton X. J'aime pas ça, puis c'est un X, c'est statique, un chemin de vie, ça évolue, puis tout ça. Fait que, bref, c'est ça le dharma pour moi. Puis, puis ça, je crois c'est important de le trouver rapidement. Puis les gens qui sont célibataires, là, puis ils disent « Ah, moi, je trouve personne. » C'est simple. La personne qui t'est destinée, OK, va être sur ce fameux chemin de vie quand tu vas être dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je crois beaucoup, il y a beaucoup de choses qui est planifié. C'est pas si ça va arriver, c'est juste quand. On a notre libre arbitre, OK, puis des fois, ça prend du temps à comprendre, bref, mais c'est pas, dans le fond, si ça va arriver, c'est juste quand. Puis la personne que tu es vraiment destinée, là, OK, puis tu en veux de l'amour, j'en suis convaincu, tu vas avoir une personne dans ton existence, OK, j'en suis sûr, OK, bien, si c'est important pour toi, bien, commence à savoir qui tu es, où tu veux aller, OK, c'est quoi ton chemin de vie, puis mets-le au service d'autrui, tu vas voir, il va être là, OK, puis en plus, tu vas tellement évoluer, OK, ça va être merveilleux. Je te dis, c'est simple. Puis c'est moi ça que j'ai fait quand j'ai démarré En Cavale, ma compagnie de voyage d'aventure. Ben, dans le fond, moi, j'aime voyager, j'aime faire du plein air, j'aime m'amuser, j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime aider les gens, blablabla, je suis sportif. Peu importe, là, j'ai 75 points là-dedans. Quand j'ai fait ça, je dis, pac! Je pars en cavale, des voyages, des expéditions d'aventure pour aider l'être humain dans la croissance personnelle. Puis bref, je suis mon chemin, puis là, j'attire des belles choses, des magnifiques choses dans ma vie. J'ai écrit quelque chose ici, je vais juste le revalider. Puis, ouais, c'est ça que c'est important. Je fais un résumé avec le dharma et le karma. C'est que, qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les gens pensent qu'ils vont faire une bonne action,
Ils vont penser que dans le fond, l'univers, la vie va te récompenser immédiatement, OK, directement par cette bonne action-là. Exemple, moi, je fais du coaching. Ben, exemple, je vais aider une personne qui est gratuitement dans du coaching, ou même des fois, genre, je vais l'aider, même payant, puis je change complètement sa vie. Ben, moi, je pense que c'est là que je vais avoir ma grosse retombée. Tu sais. Ah, c'est sûr, je charge 100 $, 150 $, de la consultation, mais je pense que dans le fond, l'univers va me récompenser. Là, mais c'est pas nécessairement là qu'elle va te récompenser. Tu sais. Ou tu vas aider, par exemple, quelqu'un qui a tombé, où tu vas ramasser une canette de liqueur à terre vide, dans le bois, peu importe. On pense qu'on va être récompensé directement là. Non, l'univers va te récompenser autrement. Puis c'est bien tant mieux comme ça. Fait que des fois, il y a des belles surprises qui nous arrivent, à gauche et à droite, à cause qu'on fait des bonnes actions. Puis tu sais, l'univers, souvent je m'amuse à dire, l'univers, c'est plus que toi, qu'est-ce que tu as besoin de toute façon. T'sais, nous, avec nos personnages, nos égos, ben souvent, on ne s'en rend pas compte de vraiment c'est quoi nos besoins. On pense qu'on a besoin de X, Y chose. Une chose est sûre, c'est qu'on va tous mourir. Une chose est sûre, on va mourir sans notre argent, sans tous nos biens matériels. Fait que des fois, il faut juste apprécier. Je prends une belle gorgée. Maintenant, la douceur. Moi, j'adore la douceur. Je pense que j'adore la douceur parce que moi, dans le fond, tout l'apprentissage que j'ai eu, surtout avant 2019, et je l'ai eu à la dure. Tu sais, moi, dans le fond, c'est simple, c'est que j'ai tiré l'élastique tellement, là, il était transparent, là, je peux me voir au travers quasiment, là, puis il a pété à m'amener, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup, j'ai appris la sagesse et la maturité que j'ai, je l'ai eu à la dure un petit peu. Puis bref, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que c'est simple, c'est que je veux vous aider à acquérir cette sagesse-là dans la douceur. Et moi, mes voyages, c'est dans la douceur, dans le respect, la bienveillance, l'amour, bien entendu. Et c'est super important là-dessus. Puis je trouve, je regarde les gens, je les clients, on est raide avec nous autres mêmes. On est très exigeant envers nous-mêmes. On est plus exigeant envers nous-mêmes qu'envers les autres. On est dur, on se sent coupable, quand on n'est pas à la hauteur. On se pénalise, on se punit, peu importe. On est notre pire bourreau. Là. C'est épouvantable. Là. Pas besoin des autres pour nous faire mal, puis pour souffrir, puis tout ça. On est notre pire bourreau. Fait que la douceur, pour moi, c'est super important. Mettez de la douceur dans votre vie. Puis demandez à l'univers, visualisez de la douceur, C'est sûr, si tu demandes des expériences comme moi, je vais être maître de moi. Je visualise, je vais être maître de moi. J'ai-tu dit, je vais être maître de moi dans la douceur? Non, je dis, je vais être maître de moi. L'univers te donne ce que tu veux. Hein? La vie te donne ce que tu veux. Fait que soyez précis. Quand vous voulez quelque chose, par exemple, je vais être maître de moi ou je veux avoir une conjointe qui va me faire évoluer dans la douceur. T'sais. Vous comprenez? C'est toujours mieux. Soyez précis, vous allez voir, la vie va vous donner, avec plus de précision, va vous donner plus que ce que vous voulez. Hey, est-ce que les animaux sont intelligents? Ouf, ouf. Moi, personnellement, là, c'est un sujet que j'adore, puis c'est peut-être pour ça que la personne a écrit ça, c'est que je trouve qu'on imbécilise, je ne sais même pas si c'est un vrai verbe, on imbécilise nos animaux. Tu sais, puis je regarde ma blonde faire, puis ça, écoute ça, ça ne va peut-être pas d'accord avec moi, mais elle donne sa petite croquette à son chat, puis là, il fait des tours, elle fait des stépettes, puis ça, Je trouve qu'on imbécilise nos animaux dans le sens que, tu sais, genre, donner de la patte, puis tout ça. Puis je trouve que dans le fond, les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous autres. La raison est simple, c'est que parce que les animaux ne pensent pas avec leur ego, ne pensent pas avec leur tête, ils n'ont peut-être pas la faculté de l'avoir. Moi, je crois qu'on descend sur Terre dans un corps humain. Oui, on est limité si on est pure énergie, puis on tombe dans un corps humain, on est plus limité. Et clairement, si on tombe dans un corps de colibri, peut-être c'est plus difficile qu'un être humain, je ne sais pas, là, mais bref, il y a peut-être moins de fonctionnalités. Mais c'est sûr, les animaux, ils ont moins de fonctionnalités de pensée, tout ça, c'est clair. Fait que c'est sûr, les animaux, je trouve qu'ils sont plus dans leur instinct, dans leur cœur. Fait qu'ils écoutent plus leur petite voix. Oui, ils se trompent des fois, ils peuvent mourir, des choses comme ça. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus dans leur cœur. Puis c'est nous, les êtres humains, qu'on les imbécilise. Avez-vous un animal dans la jungle être obèse? Tu as toujours vu un lion ou une girafe ou, je ne sais pas, une tarentule obèse? Non. Je veux dire, ils mangent à leur faim. Tout ça, c'est nous qui les imbécilisons. On a peut-être une prise de conscience à avoir là-dessus. Dans le sens que être peut-être plus dans notre cœur, moins réfléchir, plus suivre notre instinct, une petite voix. Puis, tu sais, le chien, là, par exemple, qui manque de se faire frapper, là, lui, après 5 minutes, là, il est bien correct. Là. Il chill, puis il branle la queue, puis il se promène encore sur le trottoir. Là.
Nous autres, on a peur, OK? Le chien qui fait un mauvais coup, là, par exemple, qui éventre une boîte de Kleenex à grandeur de la maison, là, après 1 heure, là, il s'en fout, il ne pense plus à ça, OK? Il pense à d'autres choses, OK? Puis il chill, tu sais. Fait que nous là, on fait quelque chose de mauvais, on se culpabilise, blablabla, pendant des années, puis on ramène ça dans le présent, on se fait blesser, on se crée des personnages, chien, fuck out. Lui, là, il s'en souvient plus, puis il est bien chill. Fait que peut-être la morale de cette histoire-là, c'est peut-être plus, OK, des fois, revenir dans notre cœur, revenir dans notre intuition et écouter notre petite voix. Maintenant, mon monde, OK, parce que je le dis souvent. D'un, la vérité n'existe pas. Arrêtez de vous astiner et imposer votre vérité à tout le monde. OK? C'est que la vérité existe uniquement dans notre réalité. Chacun a sa propre réalité. Puis la vérité est là. Fait que, j'écoutais même en fin de semaine là, des discussions. Là, OK? Puis, je veux dire, chacun a une réalité différente. OK? Puis, je suis convaincu que souvent dans des discussions, les deux avaient raison. Puis, on choisit c'est quoi notre réalité, puis on choisit qu'est-ce qu'il y a dans notre monde. Puis moi, j'ai choisi que mon monde, OK, oui, il y avait des licornes roses, OK, puis oui, il y avait de l'amour et de l'eau fraîche, probablement, OK, puis plein de choses comme ça. Mais moi, j'ai choisi que ça n'existait pas, la haine. J'ai choisi, OK, que ça n'existait pas, OK, ça n'existait pas, genre, le mal, que ça n'existait pas, la lumière, la noirceur, que tout ce qui est négatif, le prix de l'essence, okay, le COVID, toutes les choses négatives, j'ai dit que ça n'existait pas. C'est pour ça que je n'écoute pas les nouvelles. Fait que je prends juste ce qui fait mon affaire. C'est mon monde à moi, OK? Puis je ne l'impose pas à personne, OK? Mais c'est mon monde à moi. Puis si vous voulez, vous pouvez venir, là, mais ça va me faire plaisir. Mais c'est merveilleux, c'est beau, OK? Puis je contrôle, OK, qu'est-ce que je veux laisser rentrer, puis qu'est-ce que je veux laisser sortir. Puis c'est de même. Faites créer votre monde, OK? Arrêtez de vous faire influencer par le monde des autres, par le monde des nouvelles. Puis ça, prenez uniquement ce qui vous convient, puis créez votre monde. Vous allez voir, c'est merveilleux. Puis on n'est pas obligé, OK, de rentrer dans ce fameux moule de la société, OK? Oui, on n'a pas le choix, dans le fond, de collaborer, puis payer nos impôts, puis faire ci, faire ça. C'est tout à fait normal. Mais on peut créer quand même là-dedans notre monde, OK, notre bulle. Puis vous allez voir, ça fait toute une différence. Ma pierre du moment, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, j'adore les pierres. Présentement, elle est verte, OK, c'est une aventurine. Il y en a, je pense, des blanches, OK, puis d'autres couleurs. Moi, elle est verte, OK, parce que je trouve ça super merveilleux. Et je l'ai acheté parce que, dans le fond, moi, je suis un aventurier, je fais des voyages d'aventure. Et quand j'ai vu aventurine, OK, je dis, clairement, c'est ma pierre. Et je l'ai acheté à Sherbrooke quand je suis allé voir ma blonde. Une fois, on est rentré dans cette boutique-là, j'ai vu ça, j'achète ça. Puis, dans le fond, ben là, je n'avais aucune idée c'était quoi cette pierre-là. J'ai écrit un petit peu, je vais vous le lire, là, je ne sais pas par cœur. Bon, le pouvoir de l'aventurine est de calmer l'esprit et le corps. Ah, c'est merveilleux. Elle élimine les pensées négatives et renforce la maîtrise de soi. Tu sais, je vous parlais dans le fond, pensées négatives, pensées pas belles, on transmet son amour, OK, puis être maître de soi, maîtrise de soi. J'adore cette pierre. Parfaite pour atteindre la paix intérieure. Oui, c'est beau, c'est la paix. Elle développe l'ouverture d'esprit, fait tomber les barrières de notre esprit et les préjugés. Clairement, aventurine, c'est ma pierre, OK, du moment. Puis peut-être la prochaine fois, OK, je pourrais vous présenter une autre pierre. Il y a des patterns comme ça qui se répètent de plus en plus dans mes directs, là, fait que je peux revenir là-dessus. J'ai quasiment terminé, là, fait que pour les gens qui sont tannés, ça fait 47-48 minutes que c'est commencé. Mes prochains blogs, petite gorgée. Je n'ai parlé là, lors de ma dernière entrevue. J'ai fait des ateliers là-dessus, mais là, j'ai écrit un blog. Peut-être faire une vidéo là-dessus. C'est mes outils technologiques pour me rendre plus efficace, éviter de procrastiner et réaliser mes objectifs. Entrepreneur, la vie va vite, OK, TDAH un petit peu à gauche et à droite. Fait que c'est sûr et certain que dans le fond, ça me prend de l'aide, OK, pour ma part. Fait que dans le fond, moi, les outils technologiques, ça m'aide vraiment. Même j'en parle présentement avec un outil technologique Restream. Fait que je marque tous les outils OK, que j'utilise avec une courte description, le lien pour y aller. Puis ça, c'est un genre de blog que j'adore, qui est quasiment terminé, il est en correction. Je fais un peu de fautes de français, fait que je me fais toujours revérifier. Parce que ceux là, qui détectent les fautes de français, là, eux autres, quand il y a une faute de français, vous avez absolument le besoin de le mentionner. Tu sais,
Tu sais, le dentiste, là, quand il voit quelqu'un qui a une bouche pas belle, là, ou pas propre, là, au centre commercial, il le dit pas. T'sais. Moi, je suis un technicien informatique. C'est sûr que ton ordinateur, c'est une swamp, OK, je le dis pas, là, t'sais. Mais ceux, OK, qui voient des fautes de français ont absolument besoin de le mentionner. Bref, probablement une blessure que j'ai à travailler, c'est sûr. Il y a plusieurs applications. C'est un genre de blog comme genre le matériel à utiliser en voyage ou les livres que j'aime, OK, ben, qui se modifient régulièrement, que je le modifie régulièrement, puis qui va avoir des ajouts, c'est sûr et certain. Mes meilleures randonnées, encore là, je n'ai parlé dans mes entrevues, j'ai aussi dans mes ateliers que je fais. Là, j'ai fait un blog là-dessus. D'ailleurs, je l'ai fait une entre-temps. Là, on est allé aux États-Unis avec mon frère et mon garçon. C'était une belle randonnée. Je l'ai mis là-dedans aussi. Mon interprétation des citations de nos prophètes. Moi, j'adore ça, OK. Je suis en voiture, fait que je mets des vidéos. Là. Je ne regarde pas les vidéos, mais c'est des vidéos YouTube. J'écoute le son. Il y a beaucoup de trucs. Des fois, c'est des interprétations de la Bible, même des vieux livres là, qui n'ont pas été intégrés dans la Bible, le livre d'Enoch, peu importe, Mahomet, au niveau des musulmans, peu importe, des juifs et compagnie. Puis souvent des belles citations, des phrases, puis que je trouve ça super intéressant. Puis souvent, ben, ça m'aide à grandir, à comprendre des choses. Puis là, je ne parle pas de la religion pantoute. Là, je pense qu'il y a quand même de la sagesse à cette époque-là. Puis dans le fond, on a peut-être intérêt des fois à revenir avec ces concepts-là. Puis j'en donne une que j'ai écrit, bon, puis je vais aller très rondement, mais souvent, bon, je pense que c'est Jésus qui l'a écrit. Heureux sont les simples d'esprit car le royaume des cieux leur appartiennent. Vous avez sûrement entendu parler, il y a des versions différentes, un petit peu, peut-être des mots aussi, là, mais ça veut dire quoi de simple d'esprit? C'est-tu la personne qui n'est pas dans sa tête, dans son ego, simple d'esprit, qui est dans son cœur? On parlait du chien tantôt. Ça se peut-tu que ce soit la personne aussi qui est peut-être naïve, enfant intérieur, qui s'émerveille, qui ne rentre pas dans le moule. C'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi? C'est peut-être la vérité, c'est peut-être le but ultime de la vie. On ne le sait pas. Mais sa phrase-là est super belle, tu sais. Puis moi, j'y crois beaucoup. Puis je reviens avec une petite parenthèse là-dessus. Je parlais avec ma blonde une fois. Moi, c'est quand je me promène dans le bois puis je vois un Kleenex à terre. Pourquoi vous échappez des Kleenex à terre? T'sais? Bref, moi, je le vois, puis moi, je tiens à la planète beaucoup, fait que je le ramasse. Elle a trouvé ça un peu dégueulasse, blablabla, puis on a un échange là-dessus. Voir un Kleenex à terre, par exemple, puis savoir que c'est pas correct, puis tu le ramasses pas, moi, c'est clair, là, c'est grave. Moi, c'est un péché pour moi. Tu le sais que c'est pas correct, qu'il est à terre, tu le vois, puis tu le laisses là. Fait que c'est sûr que si tu le vois pas, ou si tu le vois puis tu y penses pas, ben moi, pour moi, c'est pas grave. Parce que tu n'y as pas pensé. T'sais. Puis c'est un peu ça aussi. T'sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de réfléchir à ça. Puis cette phrase-là est vraiment super importante pour moi. Bref, il y a aussi une autre histoire que j'aime de la Bible. Tu sais, vous avez déjà entendu l'histoire de Job, OK? Dans la Bible, peut-être. Job, dans le fond, c'est simple. OK, Job est super pieux, OK, il aime Dieu, OK, il fait sa petite prière, une belle famille, tout va bien dans sa vie. Puis là, dans le fond, OK, Dieu puis Satan prennent un café, OK, ou au shaker, peu importe, un verre de vin. Puis là, ils disent, ah, t'as-tu Job? OK, lui, c'est mon meilleur fan, OK. Puis là, il dit, ben là, regarde, tu peux faire ce que tu veux, OK, sauf le tuer, bien sûr, OK. Mais genre, il va toujours rester, OK. Il va toujours croire en Dieu, puis il va toujours être là, OK. Puis bref, puis là, il se passe plein d'affaires, des décès, il perd sa job, je pense pas. C'est un jeu de mots. Bref, peu importe, il se passe plein, c'est un calvaire sa vie, OK, puis il reste toujours proche de Dieu, il prie, OK, puis Dieu, je suis là, je t'aime, blablabla, jusqu'à la fin où Dieu lui ordonne absolument tout, tu sais. C'est un peu ce que je dis depuis le début de mon entrevue avec vous, OK, c'est simple, c'est que quand Job, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que même s'il y a eu des malheurs, même il y a eu des choses, il a toujours resté dans l'amour, OK, il a toujours transmuté, OK, ses pensées négatives, OK, peu importe ce qui s'est passé, puis il a toujours transmuté ça dans l'amour, il a toujours eu la foi, puis ça a toujours été plus facile pour lui parce que dans le fond, il est resté dans l'amour. Tu sais, Dieu, c'est l'amour aussi. Hein, des fois, c'est des mots, hein, mais tu sais. Bref, puis la vie ben, a récompensé aussi Job par la suite. Bref, c'est une petite anecdote, c'est une petite citation, c'est une petite histoire, OK, pour un peu revenir dans tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai un blog aussi, L'amour, c'est la clé.
ce que je vous ai parlé de l'amour, je vais le mettre beaucoup plus là, dans un blog. Je crois que c'est important d'aller là. C'est super intéressant. Dernier sujet, OK, mon été, ben c'est clair, la semaine prochaine, je pars au Mexique avec ma blonde en vacances. Puis là, Dieu sait que je n'ai besoin. J'ai travaillé beaucoup 2022, début 2023, fait que j'ai besoin de vacances. Je vais aller faire un voyage d'exploration aussi avec ma blonde, mais au Pérou, pour pouvoir vous l'offrir un petit peu plus tard en 2024. Excusez-moi. Le reste de l'été, avec mes garçons, ils trippent sur le baseball. On va aller voir du baseball. Le nouveau Indiana Jones est sorti. On va aller voir ça. J'aimerais aller aux États-Unis aussi, faire des belles randonnées. Je me suis équipé aussi en camping, backpack, sac à dos pour faire des trucs rustiques. Là. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. En tout cas, j'ai envie de faire des croisières aussi à Émile, dans le coin de Québec. Là, il en fait une belle aussi. J'ai beaucoup d'idées pour faire des belles choses dans mon existence. Fait que ça va être merveilleux, mais ça va vite. Hein? Fait que moi, je conseille aux gens, vous voulez faire des choses, planifier, mettez des dates. Là, je ne parle pas de planifier, genre tout planifier, mais c'est sûr que si tu ne mets pas une date pour aller faire une croisière, le jour que tu arrives, peut-être qu'il n'y a plus de place, peu importe. Fait que c'est important de faire un minimum de planification. Cet automne, j'ai un beau voyage. Vous pouvez aller sur antirekeval.ca, le Brésil du 17 au 26 novembre 2023. On va aller au Brésil, vraiment un beau voyage. Je suis en train de finaliser la planification. Ça va être vraiment merveilleux. Sortie de zone de confort, atelier, ressourcement, ça va être vraiment merveilleux. Il va y avoir un voyage aussi du 9 au 16 décembre. Je vais aller au Costa Rica. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire d'autres choses. Peut-être l'Équateur, peut-être. En tout cas, je vais voir un peu ce que les gens veulent faire. Le Costa Rica, ça fait plusieurs fois que je l'offre. Ça marche toujours, mais peut-être que les gens seraient dû faire quelque chose d'autre. Je parlais peut-être de l'Équateur. Sûr et certain, parce que j'ai déjà beaucoup d'inscriptions au Guatemala du 9 au 18 février 2024. Sérieusement, le Guatemala, je suis allé en 2023. C'est un de mes plus beaux voyages. Je vous le conseille fortement. Le Pérou, justement, je pars en exploration en août avec ma blonde, justement pour pouvoir vous offrir un merveilleux voyage au Pérou du 23 mars au 2 avril. Fait que c'est ça mes prochains voyages et mon été. Mais ça va être beaucoup mon été, beaucoup de randonnées. Ça va être vraiment merveilleux. Pour conclure, dans le fond, tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, là, ça tourne sur 4 choses que je dis tout le temps. Là. L'amour, bien sûr, qui est la première des choses, c'est s'aimer. Tu ne peux pas aimer les autres, tu ne peux pas être dans l'amour si tu ne t'aimes pas. S'aimer. Après ça, savoir qui on est. Savoir où on va. C'est notre fameuse mission de vie. Et après ça, être cohérent et être dans l'action. T'sais. Pourquoi il y a des gens qui ne réalisent pas leur objectif? C'est simple. Pourquoi les gens procrastinent? C'est simple, c'est qu'ils ont de la distraction. Ils ne sont pas cohérents avec leur amour envers eux-mêmes, avec ce qu'ils sont, puis où ils veulent aller, leur mission de vie. Fait que c'est la cohérence. Fait que posez-vous toujours la question. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de qu'est-ce que je veux? Si la réponse est oui, allez-y. Si la réponse est non, faites-le pas. Puis si vous le faites pareil, faites-le en pleine conscience. Et le lendemain matin, pas être coupable, pas se taper sur la tête, parce qu'on le sait, on est notre pire bourreau. Juste dire, je me pardonne, puis demain, ça va être encore mieux. Et là, sur cette belle parole, je vous souhaite une magnifique soirée. La semaine prochaine, je suis au Mexique, comme je vous ai dit. J'aimerais ça, peut-être que, je ne sais pas si ça m'écoute, là, mais dans le fond, ma blonde aimerait ça m'interviewer. Fait que, habituellement, c'est moi qui parle seul avec moi-même. Je fais un monologue où, dans le fond, j'interviewe des gens. Mais là, elle voulait peut-être m'interviewer. J'aimerais ça, puis ce serait le fun de faire ça directement au Mexique. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des gens à me plugger pour que je les passe en entrevue, des gens inspirants, il faut être inspiré pour être inspirant soi-même. Alors, gênez-vous pas. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous bien et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!